Le Phédon de Platon. Notice par le traducteur Émile Chambry. Argument. Nous sommes à Phliante, ville du Péloponnèse, où il y avait, comme à Thèbes, un petit groupe de pythagoriciens très sympathiques au cercle socratique d'Athènes. Phédon d'Élis, qui avait assisté à la mort de Socrate, étant de passage à Phliante, s'est rendu au Sunédrion, ou cercle pythagoricien, où il a des amis. L'un d'eux, Ékécrate, l'interroge sur les derniers moments de Socrate. Tout ce que nous en savons, dit-il, c'est qu'il a été condamné à mort et qu'il est resté longtemps en prison. Pourquoi ? C'est que, dit Phédon, la veille du jugement, on avait couronné la poupe du vaisseau que les Athéniens envoient tous les ans à Délos pour commémorer la victoire de Thésée sur le Minotaure. Or, jusqu'au retour du vaisseau, la loi défend d'exécuter un condamné. Dis-nous maintenant, reprit Ékécrate, quels furent ceux qui assistèrent à son dernier jour ? C'étaient Apollodore, Criton et son fils Critobule, Hermogène, Épigène, Échine, Antisthène, Ctésippe et Ménexène, tous athéniens, et parmi les étrangers, Simnias de Thèbes, Sébès et Phaédondès, enfin Euclide et Terpsion de Mégare. Platon était malade, et Aristippe et Cléombrote se trouvaient à Égine. Nous nous rassemblions tous les jours dans la prison de Socrate. Mais, ayant appris l'arrivée du vaisseau, nous y vînmes le lendemain de grand matin. Socrate était avec sa femme Xanthippe, qui, à notre vue, se mit à pousser des cris et des plaintes. Socrate la fit reconduire, et l'entretien commença. On venait de lui ôter ses fers. Le plaisir qu'il en ressentait lui inspira cette réflexion que le plaisir et son contraire, la douleur, se suivent comme s'ils étaient attachés ensemble. Si Ésope avait remarqué cela, dit-il, il en aurait composé une fable. Cela me fait souvenir, dit Sébès, qu'Événos m'a demandé quelle idée tu as eue de mettre en vers des fables d'Ésope. Réponds-lui, répartit Socrate, que je l'ai fait sur l'ordre d'un songe. Salue-le de ma part, et dis-lui de me suivre le plus vite possible. Il y consentira s'il est philosophe. Cependant, il ne se fera pas violence à lui-même. Comment, demanda Sébès, accordes-tu ces deux assertions, qu'il n'est pas permis de se faire violence à soi-même, et d'autre part que le philosophe est disposé à suivre celui qui meurt ? C'est que, dit Socrate, nous sommes ici-bas comme dans un poste d'où il n'est pas permis de s'évader sans le congé des dieux qui nous y ont placés. Mais quand le moment de mourir est venu, le philosophe n'en est point fâché, parce qu'il espère trouver dans l'autre monde d'autres dieux également bons et des hommes meilleurs que ceux d'ici. À ce moment, Criton intervint et avertit Socrate de ne point parler, s'il ne voulait pas s'échauffer et contrarier ainsi l'action du poison. Socrate ne tint aucun compte de cet avertissement. Mais cette interruption de l'entretien est un petit intermède destiné à marquer que la vraie discussion va commencer. Quel est le but du philosophe ? Se détacher du corps autant que possible, car les distractions que donne le corps gênent l'âme dans sa poursuite de la vérité. Pour voir le bon en soi, le beau en soi et toutes les essences, le corps est un obstacle. On ne les saisit qu'avec la pensée seule et toute pure, en sorte qu'il faut attendre la mort pour que l'âme séparée de lui puisse atteindre pleinement la vérité. Le philosophe aurait donc tort de craindre la mort. Après s'être exercé toute sa vie à s'abstraire de son corps, c'est-à-dire en somme, après s'être exercé à mourir. Ce que tu dis, reprit Sébès, est exact. Mais la plupart des gens ne croient pas que l'âme existe encore, une fois séparée du corps.
La grande et belle espérance dont tu parles demande à être fondée sur des preuves solides. Examinons à fond la question, dit Socrate. Une ancienne tradition veut que les âmes qui ont quitté ce monde existent dans l'Hadès et que de là elles reviennent ici. Si nous étendons notre enquête de l'âme à tout ce qui a vie, nous constatons qu'une chose naît de son contraire, le plus grand du plus petit et le plus petit du plus grand, le beau du laid et le laid du beau, le sommeil de la veille et la veille du sommeil. C'est ainsi que la vie naît de la mort et la mort de la vie. Cette dernière génération est visible tout le jour. Nous ne voyons pas l'autre, celle qui va de la mort à la vie, mais à moins que la nature ne soit boiteuse, il faut l'admettre aussi. Si en effet les naissances ne s'équilibraient pas d'un contraire à l'autre et se faisaient uniquement dans un seul sens, d'un contraire à celui qui lui fait face, et jamais inversement, tout finirait par être dans le même état. La génération s'arrêterait et tout tomberait dans la mort. Cette preuve par les contraires est confirmée par la théorie de la réminiscence. Apprendre, c'est se souvenir, et la preuve, c'est que, quand on interroge bien les hommes, ils découvrent d'eux-mêmes la vérité sur chaque chose, ce qu'ils seraient incapables de faire s'ils n'avaient la science en eux-mêmes. Pour se souvenir d'une chose, il faut l'avoir apprise auparavant. Or, quand, à propos d'une chose, nous nous souvenons d'une autre, quand par exemple la vue d'un manteau évoque celui qui le portait, c'est ce que j'appelle réminiscence. Lorsque nous voyons deux pierres égales, nous les jugeons telles en les comparant à l'égalité absolue, vers laquelle elles tendent sans l'atteindre jamais. Il faut donc que nous ayons eu connaissance de l'égalité absolue avant de percevoir les choses sensibles, pour pouvoir dire que, sous le rapport de l'égalité, elles sont inférieures à l'égalité absolue. Et il en est de même de toutes les notions absolues, du bon absolu, du beau absolu. Ces notions, les sens sont incapables de nous les fournir. Il faut donc que nos âmes les aient apportées toutes faites d'une existence antérieure. Cependant, Simnias et Sébès ne sont pas satisfaits. Ils admettent bien que notre âme ait existé avant notre naissance, mais il reste à démontrer qu'elle existe encore après la mort. Cette démonstration, vous l'avez, réplique Socrate, si à la preuve de la réminiscence vous joignez celle des contraires. Si en effet l'âme ne peut naître que de ce qui est mort, il faut nécessairement qu'elle existe encore après la mort, puisqu'elle doit revenir à la vie. Comme les deux Thébains ont encore des doutes, Socrate complète les deux premières preuves par une troisième, tirée de la simplicité de l'âme. La mort n'est autre chose que la dissolution des divers éléments des choses composées. Mais les choses simples comme les essences sont indissolubles, et l'âme appartient à l'espèce des essences. De plus, c'est l'âme qui commande et le corps qui obéit. Par là, l'âme ressemble au divin qui est fait pour commander, et le corps ressemble à ce qui est mortel et fait pour obéir. Dès lors, n'est-il pas naturel que le corps se dissolve et que l'âme soit indissoluble ou à peu près ? Si elle s'est bien détachée du corps pendant la vie, on peut croire qu'elle s'en ira vers ce qui est divin et passera son existence avec les dieux. Au contraire, l'âme qui est restée attachée au corps est tirée en arrière vers le monde visible. Elle hante les tombeaux sous forme de fantômes et elle rentre dans des corps de bêtes dont la nature correspond à la sienne. Les âmes de vertu moyenne reviennent dans des races sociables et douces comme elle. Seules les âmes des vrais philosophes entrent dans la race des dieux. La philosophie leur remontre que le témoignage des sens est plein d'illusions, que chaque plaisir et chaque peine rive l'âme au corps, la rend semblable à lui, et lui fait croire que ce que dit le corps est vrai. Elle reste ainsi contaminée par le corps, et quand elle en sort, elle retombe promptement dans un autre corps, et elle est privée du commerce de ce qui est divin, pur et simple.
C'est pour ces raisons que les philosophes sont tempérants et courageux, au lieu de l'être à la façon du vulgaire, qui ne l'est que pour éviter un mal. Une âme ainsi nourrie dans le détachement du corps n'a pas à craindre, en le quittant, d'être dispersée par les vents, comme le croit le vulgaire.